J'ai vécu 13 ans à Paris, j'ai adoré ma vie parisienne, j'ai trouvé ça vraiment super. Et au bout d'un moment, voilà, ça n'avançait plus. Et je savais que je voulais partir loin, je savais que je voulais partir dans un pays où je pourrais m'intégrer. Et je voulais pas vivre en expat. Donc j'ai envoyé mon CV partout aux États-Unis. Et j'ai eu 2 réponses. Il y a eu une réponse à New York et j'ai une réponse à Berkeley, donc à côté de San Francisco. Et ce qui me plaît ici, dès que je suis arrivée, c'est les gens. C'est l'ouverture d'esprit, c'est rencontrer les gens de manière hyper naturelle. Les gens sont abordables, ils sont gentils, ils sont heureux. Pourquoi on aime tant cette ville au fond? Qu'est-ce qui fait que cette ville est fascinante? Je crois qu'il y a plusieurs raisons. La première, c'est que c'est une ville où il fait bon vivre. C'est une ville à taille humaine qui ressemble à une ville européenne. Je pense que c'est pour ça que les Européens s'y sentent bien. C'est une ville où on flâne, où il fait un soleil radieux quasiment tout le temps. Et c'est une ville poétique. C'est une ville qui, avec son brouillard, avec ses collines, avec ses petits quartiers, ses ambiances différentes, c'est une ville où on a envie de prendre du bon temps. Les difficultés de la société américaine sont réelles. C'est une société qui est rude, plus rude que la nôtre. Le monde du travail est un monde difficile, concurrentiel. Je travaille maintenant dans une école indépendante américaine où les parents d'élèves payent 25 000 $ par an pour scolariser leurs enfants de la maternelle jusqu'en 4e. Et je suis issue du milieu public et je sens une très forte pression, un stress très important, une concurrence entre les écoles très fort. Donc c'est réel, cette société c'est une société dure quand on voit tous les gens qui sont dans la rue, qui sont dans des états de santé absolument effroyables. C'est une société où les parachutes pour soutenir les gens n'existent quasiment pas, quoi. Donc il est très facile d'en tomber. C'est une société dans laquelle la réussite matérielle et le confort matériel est très fort et très important, ce qui peut être parfois choquant pour des Français. Et moi, je vois en vivant ici ce qui manque à la société américaine et ce que la France a de précieux. Je pense qu'on a beaucoup de choses positives en France qu'on ne voit plus parce qu'on est dedans. Et quand on en sort, on se rend compte que, sur le plan social notamment, que c'est une société c'est une belle société où il y a pas trop d'inégalités comparé au reste du monde. C'est vrai que les difficultés sont réelles. D'abord, il y a des difficultés liées donc à la société, au choc culturel qui est évident. Il y a un choc culturel. On a l'impression que les Américains sont comme nous, mais ils sont très différents dans leur façon d'envisager les rapports humains, le rapport au travail, leur conception de la vie est très différente. Cela dit, je crois qu'il y a une force aux États-Unis et en particulier à San Francisco, c'est la diversité, c'est l'acceptation de la diversité et c'est la liberté d'être comme on a envie et de vivre comme on a envie. Et à San Francisco, on peut être chinois, on peut être français, on peut être indien, on peut vivre comme on a envie de vivre. Et c'est une société aussi qui promet beaucoup de choses, c'est-à-dire on peut faire sa place à condition de travailler très dur. C'est un modèle de société où finalement, si on a envie de réussir, on peut réussir. Plus facilement qu'en France, où tout est tellement cloisonné. Moi, je sais qu'ici, je suis prof, mais je pourrais être autre chose. Je sais que je pourrais travailler dans plein d'autres domaines. C'est une société qui laisse sa chance aux gens à partir du moment où ils ont envie, ils ont l'énergie de faire quelque chose. Ici, c'est le plein emploi. Il y a un boom de l'économie qui a donc des répercussions aussi parfois négatives sur la ville, puisqu'il y a un boom de l'immobilier. C'est une ville qui commence à devenir inabordable. On peut faire sa place ici, mais il faut une part de chance et il faut une part de travail énorme. Mais je crois que le rêve américain, il est encore là, il existe, c'est pour ça qu'il y a autant de gens qui veulent venir ici.